Ciao à tutti. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission. Je suis très inspirée en ce moment et j'ai très envie de vous partager de nouveaux messages aujourd'hui. Comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi et laisse le reste, tout simplement. Le message d'aujourd'hui, c'est de t'accepter tel que tu es, de t'accepter dans ton ombre, de t'accepter dans ta lumière, de t'accepter dans tes failles, de t'accepter dans tes forces. Pour cela, c'est essentiel de faire, en tout cas d'apprendre à se reconnecter à soi, d'apprendre à lâcher les croyances limitantes que tu as vis-à-vis de toi, et ce aussi bien dans l'ombre que dans la lumière, c'est-à-dire d'accepter pleinement ta lumière et d'accepter aussi pleinement ton ombre, sans jugement, dans l'accueil et dans la compassion. Être une mère pour toi-même, c'est exactement ça, être une mère et être un père pour toi-même, puisque nous avons besoin aussi bien du féminin que du masculin pour être dans l'équilibre de notre intériorité, dans une intériorité équilibrée. Et ce message aujourd'hui, il est vraiment chouette parce qu'en fait, euh, il nous demande de nous accepter tels que nous sommes pour pouvoir enfin accepter de ne pas plaire à tout le monde et surtout à n'importe qui. Accepte de ne pas être parfaite, parfait. Accepte de ne pas être toujours une belle et jolie personne. Accepte de poser tes limites. Accepte de dire non. Accepte de ne pas faire plaisir à tout le monde. Accepte de ne pas être là pour tout le monde, mais d'être surtout là pour toi. Accepte de faire vraiment ce qu'il te plaît et d'arrêter de faire plaisir pour être accueilli, pour être aimé, parce que ça ne fonctionnera pas. Au mieux, tu seras apprécié par ton entourage, au pire, tu seras manipulé par ton entourage. Donc vraiment, aujourd'hui, le message, c'est accepte d'être comme tu es et ne te laisse plus influencer par la vision, les visions de l'extérieur. Bien évidemment, ici, il n'est pas question d'être irrespectueux, d'être voilà, de ne pas prendre en considération les émotions et les sentiments des gens que tu apprécies et qui ont de l'importance véritable pour toi. Par contre, là, je me connecte vraiment à des âmes qui veulent à tout prix plaire à l'extérieur, qui veulent à tout prix être gentils avec tout le monde, qui veulent à tout prix faire plaisir à leur entourage. À un moment donné, il est essentiel d'apprendre que dans le donner et le recevoir, il y a surtout une grande importance à observer à qui aujourd'hui tu souhaites donner et de qui tu souhaites recevoir. C'est très important au niveau de ton énergie. Parce qu'en fait, et là je m'adresse en fait à des âmes qui ont beaucoup trop donné, qui ont euh, toujours cru qu'il fallait être une belle et bonne personne. Mais être une belle et bonne personne, c'est avant tout être une belle et bonne personne pour soi-même, en accord avec soi-même, pour avancer euh, dans la bonne énergie pour soi-même, dans le bon équilibre pour soi-même. Tu ne peux être qu'aimé par les bonnes personnes si tu t'aimes d'abord et si tu es juste avec toi. Sinon, tu vas être soit faussement aimé par l'extérieur, soit ceux qui vont t'aimer ne vont pas aimer le vrai toi. Donc, tout va être biaisé. Aujourd'hui, ce message, il est important. Pourquoi? Parce que, comme je le disais dans la dernière transmutation, le lapsus, dans la dernière transmission, nous sommes en pleine mutation, transmutation, transformation, et nous lâchons de vieilles histoires, nous lâchons de vieux personnages égotiques, nous lâchons notre ancien moi illusion, celui qui a voulu être toujours au top, toujours présent pour tout le monde, toujours positif, toujours bienveillant. Malheureusement, nous ne pouvons pas être toujours euh, là pour tout le monde. Si tu es là pour tout le monde, c'est que tu n'es pas présent à toi-même, présente à toi-même. Donc vraiment aujourd'hui, le message, c'est de revenir en toi, revenir vers toi. Encore une fois, sans culpabilité, et j'ajouterai sans colère contre qui que ce soit, puisque tu es responsable de tes actes, de tes pensées, de tes actions.
et surtout de te dire, euh, de te rencontrer, de te réunir avec toi-même, de te faire une petite réunion quoi, en tête à tête, et de te dire, de te demander ce qui te fait réellement plaisir. Et lorsque tu vas apprendre ou réapprendre à te faire kiffer, à t'écouter, à savoir ce qui est bon ou non pour toi, tu vas commencer à vibrer ta nouvelle réalité et surtout ta vraie vibration énergétique, ta vraie signature énergétique. Et à ce moment-là, tu verras que certaines personnes continueront à être en lien avec toi, quand d'autres se détacheront de toi ou quand toi-même tu te détacheras de ces personnes. Et à ce moment-là, tu donneras peut-être moins, mais tu donneras sûrement mieux. Et tu verras que ce que tu donneras avec le cœur, parce que tu te le donneras avant tout à toi, te sera renvoyé au centuple. Lorsque l'on donne à contre-cœur, lorsque l'on donne via l'ego pour être aimé à tout prix, ça ne fonctionne pas. Lorsque l'on se donne à soi et qu'on peut enfin finalement le donner à l'extérieur parce qu'on l'a ancré en nous-mêmes, c'est authentique, c'est une vibration authentique. Nous donnons ce que nous vibrons réellement dans notre vérité intérieure. Tout est renvoyé au centuple. Sans aucune attente, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire que c'est important d'arrêter de dilapider ton énergie et de donner pour les mauvaises raisons. Et d'être là, présent, pour ceux qui ne le sont pas pour toi. Et de donner à ceux qui ne font que prendre. Et d'être à l'écoute de ceux qui ne t'écoutent pas une seule seconde. En fait, la transmission d'aujourd'hui te montre que peu importe ce que tu as vécu avec les personnes de ton entourage, observe si votre lien est équilibré. Et pour pouvoir voir si votre lien est équilibré, si les liens que tu nourris dans tes relations sont vraiment équilibrés, sont vraiment basés sur l'énergie du cœur, et plus ou pas en lien avec l'illusion de ton ego ou de ton ancien personnage, de tes anciens personnages, c'est avant tout en sachant ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, ce qui te fait vibrer. Parce que lorsque tu vas vraiment apprendre à te donner à toi en premier, tu ne pourras plus accepter que l'on te donne moins, que l'on te traite moins bien que toi tu te traites. J'espère que c'est assez clair. Donc commence par te donner à toi-même, commence à te reconnecter à ta vérité intérieure, commence à accepter réellement ce qui te fait du bien et ce qui est de l'ordre de fausses croyances limitantes te concernant. Et ensuite, ça va faire le tri autour de toi. Et tu verras que tu ne donneras peut-être pas moins finalement, mais tu donneras mieux à l'extérieur. Et tu recevras aussi beaucoup mieux, de manière plus qualitative de l'extérieur. Parce que tu sauras enfin qui mérite ta vibration et qui ne la mérite pas ou qui ne la mérite plus, tout simplement. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je te souhaite une agréable journée. Prends grand soin de ton énergie, prends grand soin de toi. Et surtout, tu es ta priorité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. À tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.